Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Regardez. On est dans la cave, mes frères et sœurs. Voilà. Bon, petit story time, mes frères et sœurs. On parle de Dieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Dieu parce que tout simplement sur YouTube, comme c'est une plateforme satanique, eh ben, on est plus tenté à parler des choses maléfiques. Mais parfois, on doit parler de Dieu parce que c'est comme un rappel, en fait. C'est vous rappeler que le but de cette chaîne n'est pas que de pousser les gens dans la voilà dans la satanique, dans le satanique et tout ça. Donc voilà. Donc, story time, elle est simple. La prière plus fort que les attentats. La prière plus fort qu'une bombe atomique. La prière plus fort que la guerre, mes frères et sœurs, vous comprenez? La prière, c'est une lutte. Et c'est un acte de foi qui te mène à l'au-delà, mes frères et sœurs, vous comprenez? Donc on va vous parler de ça. Donc là, mes frères et sœurs, on va essayer de parler tranquillement. On va vous dire pourquoi on parle de ça. Parce qu'en fait, moi, mes frères et sœurs, comme vous le savez, à la base, moi, je suis du 9-3. Voilà, j'ai grandi à Montfermeil. Enfin, je suis né à Montfermeil. Après, quand j'étais petit, ma daronne, comment dire, en province, à Amiens. Donc, j'ai fait toute ma jeunesse à Amiens, dans le 80 000. Donc, voilà. Mais j'étais pas dans... En fait, j'étais dans la cité, vous comprenez, j'étais dans les ghettos. Donc, j'étais dans les zones d'éducation prioritaire. Donc, c'était les ZEP, on peut appeler ça. Donc, c'est la cité, hein. Donc, voilà. Donc, après, j'ai grandi un peu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai grandi un petit peu. Et voilà, toute ma jeunesse, même si j'étais dans le 80 000, je passais des vacances à Port de Saint-Ouen chez ma tante, en 18e. Et vu que j'ai beaucoup de potos à moi qui ont grandi dans ma ville amie et qui sont partis vivre dans le 9-3, eh ben, j'allais souvent à Saint-Denis, vous voyez ce que je veux dire? Dans les quartiers à Saint-Denis, j'allais à Épinay-sur-Seine, j'allais un peu partout. Donc je suis un mec qui a grandi entre Amiens et Paname, vous comprenez? Donc entre la province et le 9-3 et Paris aussi. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous dire pourquoi la prière plus fort qu'une bombe atomique. Parce que tout simplement, mes frères et sœurs, cette prière-là, mes frères et sœurs, elle m'a aidé et je pense qu'elle va vous aider aussi. Inch'Allah, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Parce que voilà, moi je suis revenu sur Paname en banlieue. Là je suis dans le 7-7, mais je ne vous dirai pas la ville parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me casse les couilles, qu'on vienne me voir. Ouais, quoi, là, c'est ouais, bah. J'aime bien voir les gens, mais j'aime pas toujours vous rencontrer parce que tout simplement, parfois, t'as des mecs qui vont me faire perdre du temps, j'ai des trucs à faire, et t'as des mecs, ça me fait plaisir de les voir, mais après, je peux pas parler avec tout le monde, vous comprenez? Donc voilà. Donc cette prière-là, mes frères et sœurs, la prière que je fais de Dieu, ben, je vous la souhaite. Parce que moi, c'est ce que je fais chaque jour. Donc au début, quand je suis revenu sur Paris, j'étais à Goussainville, dans 9-5. Après, j'étais à Saint-Denis, aux sources. Hein. Donc voilà. Après, là, actuellement, je suis dans le 7-7. Donc voilà. Entre Lizy-sur-Ourcq, La Ferté-sous-Jouarre, pas loin de Meaux. Donc voilà, on va pas vous dire où on est, mais voilà, dans les coins là. Villenoix, Meaux, voilà, on tourne dans les coins là. On zone dans les coins là. Donc voilà. Donc Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, donc on a plusieurs appartements, mes frères et sœurs. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette prière-là, en fait, elle a fait qu'au début, moi, je voulais pas travailler quand je suis arrivé, parce que tout simplement, j'ai toujours été un indépendant, j'ai toujours fait mes affaires et tout ça et tout. Donc voilà. Donc j'ai fait beaucoup de prières et tout ça de Dieu, j'ai demandé à Dieu beaucoup de choses et tout ça et tout. Et vous savez, à Paname, c'est compliqué d'avoir un appartement quand tu travailles pas. Parce qu'au début, quand je suis arrivé, je travaillais pas là, c'est bon, je taffe et tout ça. Mais au début, je voulais pas taffer. Je suis arrivé, je voulais vraiment traîner dans les rues de Paris, voir mes potes, faire ce que j'avais à faire et tout ça et tout. Après, j'ai compris qu'il fallait gagner du bif. Donc voilà, j'ai taffé. Mais j'ai réussi, mes frères et sœurs, à avoir un logement sans travailler, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, au début, quand je suis arrivé, j'étais dans un hôtel. Je paye 600 euros par mois, vous comprenez? Donc voilà, donc après j'en avais marre, c'était trop cher mes frères et sœurs, donc après je suis parti, j'ai un pote à moi, il m'a passé un appartement gratuitement, donc d'ailleurs je le remercie, il se reconnaîtra, lui je lui dois là le bif, normalement je dois lui donner de l'argent, mais il me l'a donné gratuitement, c'est un poteau à moi, mes frères, c'est un poteau à mon grand frère plutôt, donc voilà, donc force à lui. Après je me suis dit, il faut que je me casse, il faut que je me démerde, vous comprenez? Donc voilà, donc après j'ai fait beaucoup de prières, j'ai prié, je demande à Dieu, voilà, et là je continue, tous les jours on fait des prières, mes frères et sœurs, parce que la prière, mes frères et sœurs, elle sauve, elle enlève les gens de la merde, mes frères et sœurs. Et cette prière-là, elle m'a fait trouver un appartement dans le 7-7, le propriétaire,
Il m'a même pas demandé de fiche de paye, il m'a même pas demandé mon nom, mon prénom, il m'a donné l'appartement, où est-ce que je veux dire. Et donc voilà. Donc là j'ai cette grande cave, et un grand appartement et tout ça et tout. Je suis bien mes frères et sœurs, vous comprenez ou quoi. Donc voilà. Donc cette prière-là mes frères et sœurs, eh ben, si vous la faites tous les jours, eh ben, elle va vous aider mes frères et sœurs. Si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de logement, si vous avez des problèmes mes frères et sœurs de voisinage, parce qu'il y a des gens, ils habitent dans des quartiers, ils ont des problèmes avec le voisinage, vous comprenez. Donc cette prière-là, elle aide, quand elle est faite avec le cœur, elle aide. En fait, c'est pour vous dire que voilà, n'allez pas demander de l'aide à vos amis, à votre soeur, à votre mère, à vos enfants parfois, ou des trucs comme ça. Demandez de l'aide à Dieu, ce qui dit au-dessus de tout. Et c'est lui, mes frères et sœurs, qui exauce, tu comprends. Si demain tu es là, tu te branles tout le temps parce que tu n'as pas de femme, si tu fais des bonnes prières, tu vas trouver une femme. Tu vois, je veux dire ou quoi. Si, je sais pas moi, je sais pas moi, t'es quelqu'un qui vole toujours parce que t'as pas d'argent, et ben si tu fais des bonnes prières, tu vas avoir de l'argent, tu vois, je veux dire ou quoi. Si demain ta mère elle est en mauvaise santé depuis 15 ans et les médicaments ne la soignent pas, et ben la prière, mes frères et sœurs, si elle est sincère, elle va sauver ta mère, tu vois, je veux dire ou quoi. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la prière, elle est plus forte que l'argent. Vous comprenez, parce que Dieu, il est au-dessus de tout, de tous ces merdes qu'il a laissé au diable. Parce que l'argent, mes frères et sœurs, c'est Tarl Shaitan, vous comprenez. euh, Inutile de vous rappeler que voilà que les prophètes, ils n'avaient pas d'argent, ils avaient des moutons, ils avaient des bœufs, ils avaient des bêtes, et voilà. C'était ça leur richesse, c'était que Dieu leur donnait beaucoup d'animaux. Au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens ils veulent beaucoup d'argent. Tu vois, je veux dire ou quoi. Donc si tu as de l'argent, distribue-le, tu vois. Parce que si on est à l'époque, tu allais faire comment tu seras obligé d'aller tuer des bêtes pour manger, tu vois, je veux dire ou quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens mettent l'argent devant tout. Alors qu'au début de la création de la terre, il n'y avait pas d'argent, mes frères et sœurs, il n'y avait que des animaux et des êtres humains et les anges et les chétans, vous comprenez, donc voilà. Donc, euh, donc c'est le message que je voulais vous faire passer. Dieu au-dessus de tout. Et voilà, si tu n'as pas Dieu, mes frères et sœurs, de toute façon, si tu pries pas Dieu, tu auras une vie de péché. Et même quand tu pries Dieu, tu auras une vie de péché. Tu vois, je veux dire ou quoi. Mais au moins, tu auras peut-être la voix de Dieu, comme moi, je vous dis, je l'entends. Voilà, c'est intellectuellement, c'est spirituellement. Ça veut pas dire que je parle avec lui, c'est juste que voilà, on cherche à entendre sa voix. C'est-à-dire quand je sens que je vais faire quelque chose de mauvais, eh ben, j'essaie d'entendre la bonne conscience qui me dit de ne pas faire quelque chose de mauvais. Vous comprenez. Donc voilà, donc le message que je voulais faire passer, mets Dieu devant tout, mets Dieu devant ta mère, mets Dieu devant ta femme, mets Dieu devant tes enfants, mets Dieu devant tout, tu vois, devant tout. Et la vie de ma mère, ça va marcher. Moi, je peux vous le jurer, ça marchera, mes frères et sœurs. Donc voilà, la prière, plus fort, mes frères et sœurs. La prière, mes frères et sœurs, plus fort, mes frères et sœurs, que l'attentat qui va arriver dans 2 ans. Parce que je vois déjà un attentat arriver, mes frères et sœurs, la Tour Eiffel, où il y a un truc qui va péter. Vous comprenez? Ça, c'est une prévision, une prémonition du grand Guadalajara. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir des drames qui vont se passer. Mais mes frères et sœurs, la prière, mes frères et sœurs, va faire en sorte que tu ne seras pas dans le lieu où ça va se passer. Tu vois, je veux dire ou quoi? Donc voilà le message que je voulais faire passer. Sbar.